La peau de l'homme disparut en un instant et en quelques secondes, il ne restait plus que son squelette. Sa structure osseuse commença à se dissoudre jusqu'à devenir entièrement transparente. Pourtant, les médecins étaient tous contents. L'expérience avait enfin réussi. Ils venaient de créer un homme invisible. Mais craignant de ne pas pouvoir le contrôler, ils versèrent de la peinture sur Frank. Ils découpèrent ensuite des trous pour respirer. Mais le problème, c'est que cette nuit-là, une femme médecin s'est endormie. Frank s'approcha lentement d'elle, caressant doucement ses cheveux. Il défit ensuite ses boutons et après cette première tentative, le désir de Frank s'intensifia. Le long confinement dans le laboratoire le rendait agité jusqu'au jour où il réussit enfin à s'échapper. Il prit une voiture de course et sortit de l'hôpital. Sur son chemin, il aperçut une voisine se préparant à prendre un bain et les pensées maléfiques de Jacques lui étaient maintenant incontrôlables. Et au moment où la femme s'enveloppa dans un peignoir, la sonnette retentit brusquement. Elle regarda à l'extérieur mais elle ne vit personne. Mais à peine une seconde plus tard, la sonnette retentit à nouveau. Elle s'approcha de la porte et sortit dans le couloir. Elle ne vit une fois de plus personne à l'extérieur, sauf que le problème c'est que le danger s'était déjà glissé à l'intérieur de chez elle. Frank était dans sa salle de bain, prêt à faire quelque chose de terrifiant.